Salam alaikum, bonjour. Aujourd'hui, je vais faire la série de TD numéro 1. Donc, c'est TD1, théorie du signal. C'est pour S4, licence télécommunication, département d'électronique. Avant de commencer la série de TD, on va commencer par des rappels mathématiques. Donc, on dit qu'un signal est dipériodique s'il se renouvelle régulièrement dans le temps. Ici, par exemple, si on voit ce premier signal, on voit qu'il est périodique et de période T parce que nous avons le même motif qui se répète à des intervalles de temps égaux. La même chose pour ce deuxième signal et pour ce troisième signal qui est un signal sinusoïdal. Donc, pour chaque formule, pour chaque signal, nous avons la période égale à grand T. C'est quoi la période? Donc, la période d'un signal périodique est le temps qui s'écoule avant que ce signal ne se répète. La période se note grand T et s'exprime en secondes. Maintenant, on va voir la fréquence. La fréquence est le nombre de périodes par unité de temps. Elle se note petit f et s'exprime par f égale 1 sur grand T, sachant que T est exprimé en secondes et la fréquence exprimée soit en S moins 1 ou bien en Hertz. La notation, c'est grand H avec Z. Troisièmement, les signaux sinusoïdaux, par exemple sinus et cosinus, sont des exemples particuliers de signaux périodiques. Donc, voici premier exemple, signal sinus. Ça commence par 0 parce qu'en général, nous avons sinus 0 égale à 0 et cosinus de x parce que nous avons ici, par exemple, cosinus de 0 est égal à moins 1. D'une manière générale, un signal sinusoïdal peut s'exprimer ainsi. Donc, nous avons U de t égale U chapeau sinus de pi ft plus phi. Donc, c'est ça. Donc, c'est le signal U de t. C'est un signal périodique sinusoïdal avec une période qui est égale à grand T. Sa valeur maximale, c'est U chapeau. Sachant que U chapeau, c'est l'amplitude maximale, F, c'est la fréquence du signal sinusoïdal, sachant que toujours F, la fréquence, est égale à 1 sur T, c'est l'inverse de la période. Avec grand T, sa période, et le phi, c'est le déphasage. Donc, nous avons la fréquence en Hertz est égale à 1 sur grand T en secondes, ou bien on peut écrire T égale à 1 sur F. C'est clair? Maintenant, nous avons toujours que le signal sinusoïdal peut s'écrire également sous la forme U de t est égal à U chapeau sinus oméga ft plus phi. T, c'est la variable de temps en secondes. Oméga, c'est la pulsation en radians par seconde et le phi est le déphasage en radians. D'accord? Nous avons la valeur efficace d'un signal sinusoïdal, V efficace, est égale, c'est sa valeur maximale divisée par racine de 2. Exemple, nous avons un exemple, U de t égale à 10 racine de 2, sinus 314t plus 1. On vous demande de calculer la pulsation, c'est-à-dire oméga qui est égal à 2 pi f, la fréquence, la période, la valeur efficace, la valeur maximale, la phase à l'origine et tracer la courbe représentative de U de t. Ici, vous trouvez un tableau, c'est quelques propriétés particulières des fonctions sinusoïdales. Exemple, sinus de 0, c'est 0. Sinus pi sur 6, c'est 1,5. Sinus pi sur 4, c'est la racine de 2 sur 2. Sinus pi sur 3, c'est la racine de 3 sur 2. Sinus pi sur 2 égale à 1. Pour le cosinus, nous avons cosinus 0 égale à 1. Cosinus p sur 6 égale la racine de 3 sur 2. Cosinus p sur 4, la racine de 2 sur 2. Cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Cosinus pi sur 2 égale à 0.
Donc, la tangente qui est égale au sinus θ sur cosinus θ. Donc, 0 sur 1, c'est 0. 1 demi sur racine de 3 sur 2, c'est 1 sur racine de 3. La tangente de pi sur 4, c'est 1. La tangente de pi sur 3, c'est racine de 3. La tangente de pi sur 2, puisque normalement c'est 1 sur 0, elle est non définie. Il faut connaître aussi quelques propriétés pour le sinus. Exemple, sinus x qui est égal à sinus pi moins x qui est égal à moins sinus pi plus x qui est égal à moins sinus de moins x, sachant que sinus c'est une fonction impaire. Par contre, le cosinus c'est une fonction paire. Nous avons cosinus x est égal à plus cosinus de moins x est égal à moins cosinus de pi de moins x est égal à moins cosinus de pi plus x. La tangente de x, c'est tangente x plus pi, est égal à moins tangente de moins x, est égal à moins tangente de pi moins x. Et nous avons cosinus pi sur 2 moins x qui est égal à sinus x. Donc, sinus pi sur 2 moins x est égal à cosinus x. Il faut connaître aussi que cosinus carré de x plus sinus carré de x est égal à 1. Donc, on déduit que 1 sur cosinus carré de x est égal à 1 plus tangente carrée de x. Et vous trouvez ici un cercle qui représente les relations trigonométriques. Donc, pour sinus, la tangente, cosinus. Donc, nous avons x moins x, pi moins x, pi plus x, pi sur 2 moins x, etc., etc. Il faut connaître aussi quelques propriétés. Nous avons cosinus de a plus b qui est égal à cosinus a par cosinus b moins sinus a sinus b. Nous avons cosinus a moins b qui est égal à cosinus a cosinus b plus sinus a sinus b. Sinus a plus b qui est égal à sinus a cosinus b plus cosinus a sinus b. Sinus de a moins b égale sinus a cosinus b moins cosinus a sinus b. Et nous avons cosinus p plus cosinus q égale 2 cosinus p plus q sur 2, cosinus p moins q sur 2, cosinus p moins cosinus q égale moins 2 sinus p plus q sur 2, sinus p moins q sur 2. Et nous avons sinus p plus sinus q égale 2 sinus p plus q sur 2, cosinus p moins q sur 2, sinus p moins sinus q égale à 2 sinus p moins q sur 2, cosinus p plus q sur 2. Nous avons le cosinus carré de a égale 1 plus cosinus 2a sur 1 sur 2. Sinus carré, c'est 1 moins cosinus 2a sur 2. On va commencer par l'exercice numéro 1. Donc, on vous demande d'expliquer ou bien donner parmi les oscillogrammes suivants, repérer ceux qui représentent un signal périodique et justifier votre réponse. Donc, nous avons le signal A, c'est un signal triangulaire. Le signal B, c'est un signal sinusoïdal. C, c'est un signal sous forme de créneau. Et ici, nous avons un signal sous forme de ECG. Donc, on voit que les signaux A et B sont périodiques car il y a répétition du même motif avec la même durée, c'est la période. Par contre, les signaux C et D ne sont pas périodiques car le même motif ne se répète pas avec la même durée. D'accord, c'est clair? Donc, A et B périodiques, C et D non périodiques. Maintenant, on passe à l'exercice numéro 2. Donc, nous avons l'oscillogramme 50 représente la variation en fonction du temps d'une tension triangulaire. La sensibilité verticale en ordonnée est de 2 volts par carreau. La sensibilité horizontale en abscisse est de 5 millisecondes par carreau. La première question, est-ce que ce signal électrique est-il périodique? Si oui,
dit pourquoi, sinon il faut justifier votre réponse. Deuxième question, c'est déterminer la valeur maximale Umax de la tension. Laissez des traces sur l'oscillogramme. Troisièmement, déterminer la période grand T de ce signal. Justifier et laisser des traces sur l'oscillogramme. Quatrième question, calculer la fréquence F et donner la formule avec les unités avant de faire les calculs. Donc, pour la solution, la première question, est-ce que ce signal est périodique ou non? Oui, ce signal est périodique car il se répète identique à lui-même à des intervalles de temps égaux. C'est-à-dire, on voit que le même motif se répète à des intervalles de temps égaux. La valeur maximale est de 3 carreaux. Donc, nous avons 1, 2, 3. Chaque carreau de volts, donc nous avons 2, 4, 6. Donc, la valeur maximale, c'est 6 volts. Donc, Umax, c'est 3 par 2 égale à 6 volts. La période grand T égale à 2 carreaux et demi. Et chaque carreau est de 5 millisecondes. Donc, nous avons 5 millisecondes, 10 millisecondes. L'un demi de 5, c'est 2,5. Ça sera 12,5 millisecondes. Donc, une période T correspond à 2,5 carreaux avec une sensibilité horizontale de 5 millisecondes par carreau. Donc, soit la période T égale à 2,5 par 5, égale à 12,5 millisecondes. Donc, est égal à 12,5 par 10 puissance moins 3 en secondes. On a laissé des traces sur l'oscillogramme, soit pour la période ou bien pour sa valeur maximale. D'accord? Quatrième question, c'est calculer la fréquence F et donner une relation entre la fréquence et la période avec les unités. Donc, la relation entre la fréquence et la période, c'est F égale à 1 sur T, sachant que F en Hertz et la période T en secondes. Donc, l'application numérique, on aura F 1 sur 12,5 par 10 puissance moins 3. Donc, on aura 10 puissance 3 sur 12,5. On arrive à 80 Hertz. Donc, la fréquence égale à F égale à 80 Hertz. D'accord, c'est clair? Donc, c'est très facile. L'exercice numéro 3. L'électrocardiogramme ECG représenté ci-dessous est celui d'une personne adulte au repos. Nous avons chaque petit carreau représente 1 millimètre. Pour les abscisses, nous avons 25 millimètres par seconde et pour les ordonnées en verticale, nous avons 10 millimètres par millivolt. La première question, cet ECG vous paraît-il périodique? Justifiez votre réponse. Deuxièmement, déterminez la durée entre deux pics. Troisièmement, sachant qu'un pic représente un battement, quelle est la période grand T du battement du cœur? Quatrièmement, en déduire la fréquence cardiaque, FC. Que représente cette fréquence? Cinquièmement, calculer le rythme cardiaque RC en battements par minute. Sixième question, le rythme cardiaque de cette personne vous semble-t-il normal et justifié? Donc, la première question, c'est est-ce que cet ECG vous paraît-il périodique? L'ECG semble périodique car il possède un motif élémentaire qui se répète dans le temps et à des intervalles de temps égaux. D'accord? Deuxième question, déterminer la durée entre deux pics. La durée entre deux pics correspond à 28 mm, sachant que 25 mm représente une seconde. Donc, cette durée est de 28 sur 25 secondes. Donc, ça sera un 12 secondes. Troisième question, sachant qu'un pic représente un battement, quelle est la période grand T des battements du cœur? La solution, c'est que la période des battements du cœur correspond à la durée entre deux pics. Donc, grand T est égal à 1,12 secondes. D'accord, donc quatrième question, en déduire la fréquence cardiaque, que représente cette fréquence? Donc, la fréquence cardiaque égale à 1 sur T. Donc, soit FC 1 sur 1,12 égale à 0,800
93 Hz. Cette fréquence correspond au nombre de battements par seconde. Cinquième question, calculer le rythme cardiaque RC en battements par minute. Donc, la formule, donc nous avons le rythme cardiaque, c'est la fréquence cardiaque multipliée par 60 parce que c'est par minute, c'est pas par seconde. Donc, on aura 0,893 par 60 égale à 53,6. Le rythme cardiaque de cette personne vous semble-t-il normal, justifié? Oui, le rythme cardiaque RC est d'environ 54 battements par minute au repos. Il est compris entre 50 et 80 battements par minute et il semble tout à fait normal. Donc, cette personne n'a pas un problème cardiaque. Donc, l'exercice numéro 4, c'est pour ces différents signaux. Donnez le nom du signal si cela est possible. Notez sa période. Assurez au crayon l'air se trouvant au-dessus et en dessous de la ligne de base sur une période. Tracez une ligne donnant la valeur moyenne et en déduire s'il s'agit d'un signal alternatif ou non. Donc, nous avons ce premier signal. B, c'est ce signal. C'est ce signal. D, E, F, G, H, I et G. Donc, donc ça, c'est un signal aléatoire. Il est périodique car on a le même motif qui se répète à des intervalles de temps égaux. Ça, c'est un signal triangulaire. D'accord? Donc, il est périodique. Ça, c'est un signal sous forme de créneau. Il est périodique. Ça, c'est un signal carré, il est périodique. Ça, c'est un signal sinusoïdal, il est périodique. Donc, ici, sinusoïdal. Ici aussi, c'est sinusoïdal. Le F, donc, c'est un signal non périodique. Le H, c'est un signal périodique. I, dans 2,6, c'est un signal périodique. Et G, c'est un signal périodique. Pour l'exercice numéro 5, donc, on vous demande si vous avez une tension alternative sinusoïdale de valeur efficace égale à 10 volts, est-ce que sa valeur maximale elle est voisine de 10 volts, 12 volts et 14 volts? Donc, nous sachons que la valeur efficace, c'est la valeur max divisée par racine de 2. Donc, la valeur max, c'est la valeur efficace par racine de 2. Donc, 10 par racine de 2, ça donne 14 volts. Est-ce que la tension moyenne d'une tension alternative de valeur efficace U égale à 10 volts, est-ce qu'elle est nulle ou bien égale à 5 volts ou bien égale à 10 volts? Donc, si on trace un signal alternative périodique, nous avons la valeur maximale qui est égale à moins la valeur minimale. Donc, si on cherche la moyenne, donc c'est U max plus U min divisé par 2. Donc, on aura 10 moins 10 sur 2, c'est 0 volts. Maintenant, est-ce que 220 volts représente pour la tension délivrée par son gaz la valeur maximale ou bien la valeur efficace? Donc, 220 volts, représente la valeur efficace. Est-ce que le voltmètre numérique utilisé en alternative mesure la tension moyenne, la tension efficace ou bien la tension maximale? Donc, le voltmètre numérique représente la tension, ou la mesure la tension efficace. Est-ce qu'un voltmètre numérique utilisé en continu mesure la tension moyenne ou bien la tension efficace ou bien la tension maximale? Donc, le voltmètre numérique, le mode continu, mesure la tension moyenne. Maintenant, si nous avons une tension de période grand T égale à 2 millisecondes, est-ce que la fréquence F égale à 0,5, égale à 50 ou bien à 500?
Donc, nous avons F égale à 1 sur grand T. Donc, 1 sur 2 par 10 puissance moins 3, c'est égal à 10 puissance 3. C'est 1000 divisé par 2. Ça donne 500 Hz. Une tension alternative de fréquence F égale à 200 Hz. Est-ce que la période T égale à 5 millisecondes, 0,05 secondes ou bien 500 microsecondes? Donc, nous avons T égale à 1 sur F. 1 sur 200, c'est 1 par 2 à la puissance 10. Donc, est égal à 10 à la puissance moins 2 sur 2 est égal à 5 millisecondes. Est-ce que la tension 220 volts, 50 Hz, délivrée par sonal gaz varie en fonction du temps suivant l'expression 220 sinus sans pité, 220 racine de 2 sinus sans pité, 220 racine de 2 sinus sans pité, 220 sur racine de 2 sinus sans pité. Donc, la valeur là, c'est la valeur maximale parce que la valeur efficace égale à 220 racine de 2. Donc, nous avons, c'est la valeur max, 220 par racine de 2. Oméga est égal à 2 pi f. 2 pi f depuis la fréquence 50. 2 fois 50, c'est 100 pi t. Donc, c'est ça la formule correcte. Donc, pour l'exercice numéro 6, nous avons, est-ce que la tension visualisée sur l'oscillogramme, est-ce qu'elle est en dents de scie alternative ou bien triangulaire? Donc, voici l'oscillogramme. Donc, la bonne réponse, c'est qu'elle est en dents de scie. Deuxième question, l'oscillogramme est observé sur le mode alternatif, le mode continu ou le mode GND, c'est la masse. Donc, ici, le mode DC, d'accord? C'est le mode continu. Sinon, vous êtes sur le mode alternatif, on aura un signal sinusoïdal. Le calibre vertical, est-ce qu'il est trop grand et devrait être de 5 volts par division? Il est trop petit et devrait être de 20 volts par division, ou bien il est bien adapté. Donc, si on voit le calibre vertical, nous avons chaque carreau, c'est 10 divisions, 10 volts par division. Donc, nous avons 1, 2, 3 à peu près et demi. Donc, il est bien adapté. La valeur maximale de la tension, est-ce qu'elle est positive et voisine de 35? Est-ce qu'elle est mesurable avec un voltmètre numérique? Elle est positive et voisine de 18 volts. Donc, ici, nous avons chaque carreau 10. Donc, 1, 2, 3. 3 et demi à peu près, c'est 35, 36. Donc, ça, c'est la valeur totale. C'est la valeur max, c'est cette valeur divisée par 2. Donc, on la trouve, elle est voisine, positive et voisine de 18 volts. La moyenne de la tension, est-ce qu'elle est mesurable en passant sur le mode alternatif au mode DC? Est-ce qu'elle est positive et voisine de 5 volts ou bien négative et voisine de moins 5? Donc, la tension moyenne, on doit passer le mode alternatif, le mode continu pour calculer la valeur moyenne d'un signal. Pour la base de temps, nous avons 0,2 millisecondes par division. D'accord? Donc, 0,2, 0,4, 0,6. D'accord? Donc, est-ce que la base de temps pourrait être de 0,5 millisecondes par division? Pourrait être fixée, par exemple, à 20 microsecondes par division? Est-ce qu'elle est bien adaptée ou bien elle est désactivée? Donc, elle est bien adaptée. Est-ce que la période de la tension est voisine de 1,6 millisecondes? Elle est voisine de 50 Hz ou bien elle est voisine de 0,8 millisecondes? Donc, nous avons la période égale à 3 carreaux. D'accord? Donc, chaque 4 carreaux, pardon, 1, 2, 3, 4. Chaque carreau, c'est 0,2. Donc, on aura 0,8 millisecondes. La fréquence qui est l'inverse de la période, elle n'est pas nulle. Elle est voisine de 1250 parce que F égale 1 sur T. 1 sur 0,8 millisecondes, ça donne 1250 Hz. Donc, elle n'est plus voisine de 650 ou bien voisine de 5000 Hz. Est-ce que la tension étudiée est délivrée par une alimentation stabilisée ou bien par une prise du secteur ou bien par un générateur basse fréquence? Donc, cette tension
est délivré par un générateur basse fréquence. D'accord? Pour le 7e exercice, nous avons quelles sont l'amplitude maximale, la valeur efficace, la fréquence, la période et le déphasage des signaux suivants. Donc, nous avons S de T égale à 2 cosinus 100 pt. S2, c'est 3,5 cosinus 200 pt moins pi sur 4. S3, c'est 2 sinus pi 10 racine de 5t moins pi sur 4. Donc, pour signal numéro 1, donc nous avons sa valeur maximale qui est égale à 2. La valeur efficace, c'est la valeur maximale divisée par racine de 2. Là, c'est oméga T, oméga est égal à 2 pi f. Donc, la fréquence, c'est 50. Et déphasage égal à 0. Pour deuxième signal, la valeur max, c'est 3,5. La fréquence, c'est 100. La valeur efficace, c'est 3,5 par racine de 2. Déphasage égale à moins pi sur 4. Troisième signal, la valeur maximale égale à 2. Sa valeur efficace égale à 2 sur racine de 2. La fréquence est égale à 5000 Hz. Et le déphasage égale à moins pi sur 4. Donc, pour l'exercice numéro 8, quelle est l'expression correspondante à ce signal? D'accord? Donc, c'est sa valeur égale à 6 volts avec une période égale à 1 milliseconde. Quelle est la fréquence de ce signal? Tracez ce signal T moins 0,5 une fois en retard et après en avance. D'accord? C'est T moins 0,5 et T plus 0,5 millisecondes. Donc, nous avons S de T égale à 3 sinus 2 pi 10 puissance 3t plus 3. Sa fréquence égale à 1 kHz, parce que la fréquence, c'est l'inverse de la période. Donc, F égale 1 sur T, 1 sur 10 puissance moins 3 égale à 1000 Hz. Exercice numéro 9. Quelle est l'expression de ce signal? Quelle est la fréquence de ce signal? Tracez ce signal U de T moins 50 microsecondes et S de T plus 50 microsecondes. Donc, la solution, nous avons VT égale à U moins U cosinus 4 pi 10 puissance moins 3t. Sa fréquence égale à 10 kHz parce que la période égale à 50 microhertz. Secondes, pardon. Je vous demande de faire ces exercices chez vous. Donc, l'exercice numéro 10. Convertir en radians les mesures données en degrés. Donc, nous avons 10 degrés, 59 degrés, 180 degrés, 18 degrés, 72 degrés, 112,5 degrés. Convertir en degrés les mesures données en radians. Donc, pi sur 3, 2 pi sur 3, pi, 5 pi sur 4, 3 pi sur 8, 5 pi sur 8, 3 pi sur 2. Après, vous tracez un cercle trigonométrique, puis placez les points images des angles en radians suivants. Pi, pi sur 4, 3 pi sur 2, pi sur 6, moins pi sur 3, moins 3 pi sur 4, 5 pi sur 6, moins 3 pi sur 2. À l'aide d'un cercle trigonométrique, résoudre dans moins pi et pi les inéquations suivantes. Cosinus x égale supérieur ou égal à la racine de 3 sur 2, sinus x inférieur moins 1 demi, 2 cosinus x moins racine de 2 inférieur ou égal à 0. 11e exercice, donc soit la tension U égale à 220 racine de 2 sinus 628,3 par t plus 2 pi sur 5. La question numéro 1, c'est préciser sa pulsation, sa fréquence, sa période en millisecondes, sa valeur moyenne, son amplitude, sa valeur efficace, sa phase initiale en radians puis en degrés, construire son vecteur de Fresnel, 1 cm équivalent à 40 volts, construire son chronogramme, courbe U en fonction du temps, un carreau pour 100 volts et un carreau pour 2 millisecondes, placer les passages par zéro, les maximums et les minimums. Donc, voici le traçage que vous devez faire. D'accord? Et donner l'expression complexe de U
de U de T. Exercice numéro 12, c'est donner la période, la fréquence, l'amplitude et la valeur efficace de ce signal sinusoïdal. La référence de tension 0 volts est à mi-hauteur de l'écran. Nous avons le calibre, c'est 0,2 volts par division et la base de temps, c'est 50 microsecondes par division. L'exercice numéro 13, on relève à l'oscilloscope sur la voie 1 la tension U de T aux bornes d'un circuit. D'accord, donc nous avons la voie numéro 1 et sur la voie numéro 2 la tension UR aux bornes d'une résistance du circuit. Mesurer le déphasage phi de I par rapport à U, en déduire le facteur de puissance. Exercice numéro 14, soit l'expérience ci-dessous. Donc, nous avons une tension d'entrée U, un courant I, inductance qui a une tension égale à UL. La tension au borne de la résistance, c'est UR. Donc, la voie 1, c'est U. La deuxième voie, c'est UR. Et ça, c'est la masse. Donc, on aura le schéma suivant. Les données, c'est la résistance 47 ohms, L, inductance parfaite. La voie 1, c'est 2 volts par division. La voie 2, c'est 2 volts par division. La base de temps, elle est de 0,2 millisecondes par division. À partir des courbes observées à l'oscilloscope, vous déterminez la période grand T, la fréquence F et la pulsation oméga. Donnez les valeurs maximales Umax de U de T et URM de UR de T. En déduire les valeurs efficaces correspondantes grand U et UR. Déterminer le déphasage exprimé en degrés de UR par rapport à U. Dernier exercice, donc c'est l'exercice numéro 15. Nous avons le schéma suivant et adapté d'un cours d'électrocardiographie. À chaque partie du signal est attribuée à une propagation du signal électrique. Donc, 1 dans les oreillettes du cœur, 2 et 3 dans les ventricules. D'accord? Donc, 1, 2 et 3. 1, onde auriculaire. 2, onde ventriculaire rapide. 3, c'est onde ventriculaire lente. Nous avons ici, c'est donc 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, c'est 0,2 par seconde. Et 1, 2, 3, 4, 5 carreaux, c'est 0,5 millivolts. La première question, quelle est la tension maximale des tensions 1, 2 et 3? Deuxièmement, le signal électrique reçu du cœur est périodique. Une période est représentée sur le schéma. Quelle est la période de ce signal? Quelle est sa fréquence? À combien de pulsations par minute le cœur du patient bat-il? Représentez l'électrocardiogramme sur 3 secondes. Donc, à la fin, je vous remercie infiniment. Donc, je vous demande de refaire les exercices chez vous. Si vous avez des questions, vous les posez dans les commentaires ou bien vous envoyez-moi vos questions par mail. Donc, je vous remercie infiniment. À la prochaine vidéo, Inch'Allah. Donc, je vous souhaite bon courage et bonne réussite et bonne chance pour votre examen. Merci.